Depuis qu'on a commencé, j'ai fait une seule vidéo mode. Ah, mais si on dit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi quand il est lit. J'ai changé de tête. Je voulais garder les locks là jusqu'à l'Ogwali, mais à un moment donné. Bref, pour ceux qui m'ont vu la journée ou l'après-midi, j'étais habillée comme ça parce qu'on avait un concert et je suis rentrée. Je me suis rendu compte que si je partais me laver, déposer tout avant de venir, mais j'allais pas filmer. Donc je me suis dit, je place tout, je filme là. Et puis après, je me débarbouille et je dors parce que I'm tired. Ok. Aujourd'hui, on va faire un list mode. Je vais vous expliquer le concept de mes list mode. Comme j'ai dit, parler des origines de certaines tenues, donner des tips sur la mode et expliquer certaines choses. Aujourd'hui, j'ai vu... Est-ce que je vous ai demandé comment vous alliez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je vais mieux que la semaine dernière. Donc, on rend gloire à Dieu et tout. Bienvenue sur ma chaîne. Attendez, je refais. Welcome back to my channel. Moi, je suis Cantideli. Vous pouvez m'appeler Licia Colombe ou Lily. Tout dépend de vous. Aujourd'hui, je ne suis pas centrée. C'est fait on purpose parce que je vais mettre des images ici et je ne veux pas mettre les images sur mon visage. Comme je disais, nous allons parler de mode aujourd'hui et je vais plus m'accentuer sur une tenue en particulier. Je contextualise. Il y a eu le Prémude en Côte d'Ivoire qui est une cérémonie de récompense. Cette année, j'ai vu des tenues qui m'ont fait qui m'ont fait palpiter en fait. Donc je me suis dit que j'allais faire un top des tenues que j'ai aimées. Après je me suis dit non, c'est pas nécessaire. Tellement de personnes ont déjà fait ça, donc Kevin Aubin. Et franchement, faire un top, qu'est-ce que ça va ajouter? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Voilà. Alors là, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter les tenues. Je sais pas si décrypter c'est le thème, mais expliquer. Mais on peut pas expliquer toutes les tenues. Donc, j'ai choisi une tenue en particulier. Déjà, je vais donner mes impressions rapidement, peut-être en 2 minutes, sur toutes les tenues, sur certaines tenues. Et après, on va passer à la tenue qui a retenu mon attention. La tenue de laquelle je vais parler. En fait, je ne vais même pas parler de la tenue. Mike Calabi. I don't understand. Même si les gens disent qu'il a osé et qu'il a fait preuve de créativité, je ne vois pas de pointe de cacher son visage. Bref. Peut-être que je connais rien à la mode. Je n'ai pas fait d'études de mode. Je suis autodidacte. Donc, excusez votre fashion design. Molo coucou. On n'est pas... Je sais pas. C'est un Écossais? C'est en Écosse, non? Qu'on s'habille comme ça. Bref. Ils ont dit... En fait, le thème, c'était African chic. Donc, ça fait cette campagne baoulée ou bien, je sais pas. Et la jupe... La jupe d'école, c'est quoi? Bref. Roma Chiaya s'habille en combien? Bref, la rappeuse Oprah, franchement, j'ai adoré sa tenue. J'étais en mode, elle peut s'habiller comme ça. Et puis, bref, chacun son style. Mais sa tenue était trop tard. Roselyne Nayo, elle a tué. Ensuite, Kamen Sama, elle a tué. Ma pépite. Ma pépite. Bon, on va parler des autres. Le gars béninois, la Jojo, le comédien, je sais pas s'il a changé de nom. J'ai aimé sa tenue aussi, mais je peux pas la décrypter. Je comprends pas la tenue. Je ne sais pas d'où est originel le tissu qu'il a utilisé, donc franchement je ne pourrais pas. Mais ma pépite, ça arrive. On dit African chic, Jules Beko porte son t-shirt freelance. What the point? Chenzen n'a même pas fait d'effort, mais comme il est beau et que c'est mon crush, enfin, c'est pas mon crush, hein. Il est beau. Manager a confirmé, il a mis poulet. Il a mis plume de poulet sur lui, mais franchement Kevin Aubin a descendu sa tenue, mais moi je sais pas, j'aime bien. Pour manager, j'aime bien. Mais non, ma pépite, Diana Bouli. Diana Bouli, elle était dans le thème. C'est pas la meilleure tenue, j'ai vu une autre tenue qui était bien belle. Mais en fait, l'originalité de la tenue de Diana Bouli, c'est ce qui me retient. C'est ce qui fait que je suis assise ici en train de faire une vidéo en fait. Pourquoi ne pas décrypter la tenue de Diana Bouli? C'est merveilleux, ça dit je me retrouve dans cette tenue. Elle a utilisé des pois baoulés. Moi, je suis baoulée. Donc, quand j'ai vu la touche à cran dans sa tenue, je me suis dit... Donc, Diana Bouli a porté une robe, à ma l'aise d'une robe, avec un corset fait en pagne kita. Kita baoulé, je sais pas s'il y a un autre nom au Cameroun, peut-être qu'il y en a au Cameroun. Je ne connais pas les pagnes du Cameroun, mais ça me fait penser à un pagne baoulé de la Côte d'Ivoire ou un pagne kita et tout. Et
elle a ajouté des pois baoulés au niveau du bustier, des manches, et puis il y en a aussi qui pendaient sur le côté et tout. Franchement, l'originalité de la tenue me tue. Et la cape, ses boucles d'oreilles merveilleux. J'aime trop comment le haut de sa tenue est décoré. Ce qui a attiré mon attention de sa tenue, ce sont les pois baoulés et le pain qu'il a utilisé. Je vais vous parler un peu du pain qu'il a en question. C'est pour ça que nous sommes là. Sinon, sa tenue est merveilleuse, mais sa tenue m'a donné envie de parler de ce pain si particulier, si cher à mon cœur. Parce que moi, étant petite, on m'a beaucoup habillée en pain baoulé pour les cérémonies, pour les concours de Miss. Parce que oui, j'ai fait les concours de Miss de quartier. J'ai beaucoup gagné. La dernière fois que j'ai fait été première dauphine, je n'ai pas supporté, j'ai arrêté. Pas parce que je voulais arrêter. Après, je pense que ma grand-mère aussi n'a pas supporté que je ne sois pas la Miss. Elle m'a dit, tu fais plus Miss. Donc, le pain Kita, c'est ce pain-là que je vous mets là. Je vais vous mettre différentes variantes du pain Kita et tout. Donc, le pain Kita, c'est Kita chez nous, mais il est appelé Kente, je pense au Ghana. C'est un pain en fait qu'on fait avec des fils de soie et de coton. Du coup, il est constitué de bandes. En gros, il y a des bandes et tout qu'on tisse en bandes et après on va coudre, genre coller pour faire le grand panier. Les peuples Akan, c'est-à-dire nous qui venons du Ghana, nous avons cette culture-là en fait. Nous avons transporté ça du Ghana à la Côte d'Ivoire. Toutes les tribus du Ghana, on dirait, à part les Ashanti, il y a d'autres tribus qui portent. Et chez nous en Côte d'Ivoire, il y a majoritairement sont les Akans qui portent ça. Mais maintenant en fait, tout le monde, parce que j'ai fait des recherches, le nom que les Akans utilisent normalement pour qualifier le kente, qui est le pain kita, c'est Nwentoma. Nwentoma qui signifie tissu, tissé. C'est tout en fait. En baoulé, on appelle ça baoulé tani. Baoulé tani, ça veut juste dire pain baoulé. Donc le pain baoulé, c'est un vêtement sacré, c'est un vêtement royal en fait. Donc je vois que dans les cérémonies Akan, on utilise constamment le pain baoulé. Genre, on habille les jeunes filles en baoulé, les jeunes filles en pain baoulé, le roi est habillé en pain baoulé. Les notables sont habillés en pain baoulé lors des cérémonies et tout. Donc c'est un pain qui a vraiment une importance capitale dans la culture Akan. C'est un pain en fait qui a une importance assez grande quand même dans l'économie, oui, des peuples Akan. Parce que en Côte d'Ivoire par exemple, quand tu vas vers Yamoussoukro sur la route en allant vers Bomi-Zombo et tout. Moi je suis du centre donc je décris un peu. Tu vas avoir beaucoup de tisserands sur la route et tout. Mais là, les gens confectionnent et commercialisent en fait. C'est une source de revenus vraiment importante dans le peuple Akan. Dans tous les villages, la majorité des villages dans lesquels tu vas passer, il y aura toujours des tisserands en train de tisser et tout le pagne. Maintenant, je vais vous expliquer l'origine du pagne baoulé selon ce qu'on nous a expliqué chez nous les Akans en fait. De ce qu'on nous a dit, tenez-vous bien, moi quand j'étais petite, j'aimais qu'on me mente. J'aimais qu'on me raconte les histoires du village et tout. Voilà. Les histoires de Akendewa qui signifie araignée, les histoires de Boklo Kofi, là je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est censé être lié, bref, je sais pas, bref. Ce que je sais, on dit qu'au Ghana, avant, le Ghana d'avant, non, nos ancêtres, je me rappelle plus de leur nom, mais on avait des ancêtres, je pense que c'était 2 ou 3, qui étaient allés à la chasse la nuit. On chasse la nuit. Et quand ils sont allés à la chasse, ils ont vu une araignée, une grosse araignée qu'on appelle Annoncé, oui, en train de tisser. En train de tisser. Donc, ils ont vu l'araignée en train de tisser sa toile. Ils se sont cachés pour observer l'araignée qui est en train de tisser sa toile et tout. Arrivé, en fait, ils ont vu que la toile que l'araignée avait tissée était tellement belle que quand ils sont arrivés au village, ils ont imité en fait la manière de tisser de l'araignée. Et ils ont reproduit ça, mais avec les fils de soie et de coton. Et c'est là qu'ils ont commencé quand ils ont tissé en fait, ils ont vu que le pain était tellement beau qu'ils ont transmis en fait cette culture là de génération en génération et c'est devenu une identité pour le peuple Akan. Notre si beau pain kita ou kente nous vient d'une araignée. En gros, nos chasseurs ils ont volé. C'est du plagiat. On a plagié une araignée au fait. Ils ont tissé, quand ils ont tissé, le pagne était beau. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés offrir le pagne au roi. Le roi qui s'appelait, laissez-moi lire, Nana Osei Tutuo. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Voilà, Asantene. Le roi Nana Osei Tutuo. Donc, ils ont offert le pagne au roi. Et tellement le pagne était beau, tellement le pagne avait de beaux motifs, tellement le pagne a émerveillé le roi. Qu'est-ce que le roi a fait? Il les a élevés au rang royal. Et ils sont devenus en fait les tisserands et les couturiers attitrés du roi
grâce à une araignée. Wow. Si vous voyez la dinguerie. Et ils sont devenus des couturiers attitrés du roi. Et le roi maintenant avec ses couturiers attitrés. Et tenez-vous bien, si quelqu'un dans le peuple ou quelque part essayait de copier, reproduire les pagnes du roi, on le châtiait parce que c'était que le roi en fait qui devait porter cette merveille. Vous voyez un peu l'importance capitale que ce pagne-là a dans la culture Akan. En général, c'est un pagne qui est tissé par les hommes parce que les femmes ne tissent pas. Et moi-même, j'ai pas encore vu de femme qui tissait. Il n'y a pas encore vu de femme tisserande. Même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on dit qu'une femme qui est indisposée, par exemple, elle ne doit pas, comment on appelle ça, elle ne doit pas toucher les choses et tout, sinon c'est impur. Donc en fait, dans la culture ashanti, c'était pareil. Par exemple, le fait qu'une femme soit indisposée, ça portait problème. Donc elle ne devait pas toucher en fait. En gros, c'était comme si elle tissait le truc, ça allait rendre impur les choses et tout et tout. Donc la femme était interdite de tisser les trucs, surtout en période menstruelle. Et même si elle n'est pas en période menstruelle, elle n'a pas tissé. Là, les femmes ne tissent pas. Le tissage a commencé à être enseigné en fait aux hommes dans la culture Akan dès l'âge de 12 ans. C'est-à-dire à partir de 12 ans, on commence à t'introduire en fait au tissage en fait des pagnes. Chaque symbole et chaque couleur de ce pagne-là va renvoyer un message particulier. Chaque détail compte. Les couleurs qui sont placées et tous les symboles ne sont pas placés au hasard. Chaque symbole et chaque couleur a sa signification. Donc je vais essayer de vous donner les symboliques de chaque couleur que vous allez voir dans chaque pagne kita, kente. Tout dépend de votre culture, de comment vous l'appelez. Le blanc, par exemple, dans le pagne kita va symboliser la pureté, sacré, le divin. Et c'est vrai que la couleur blanche est toujours représentée, tu vois. Et même si c'est fin, mais il y a toujours du blanc dedans et tout. Ensuite, il y a le jaune. Donc, le jaune va symboliser l'opulence. L'opulence, ce qui est précieux, la richesse. La richesse à tous les niveaux, en gros, la richesse financière, la richesse matérielle, la richesse en ressources humaines, la santé et tout ce qui est richesse, tout ce qui est considéré comme richesse sur la terre, c'est ce que le jaune va venir représenter en fait dans le pagne. Ensuite, on a la couleur or, à différencier du jaune. Ce n'est pas pareil. La couleur or, donc l'or va venir symboliser la royauté, la richesse encore une fois, mais surtout la richesse en matière de statut social élevé en fait, genre tu vois, genre vous êtes high level façon là. Et la gloire et la spiritualité. La spiritualité dans le sens de la pureté spirituelle, voilà, c'est un peu ça que ça va représenter. Donc la touche de fil doré ou or dans le pagne baoulé ou dans le kita, dans le kente, c'est un peu ce que ça représente. Le noir, c'est vrai, ça représente un peu le deuil, l'obscurité, mais le noir aussi va aussi venir représenter le mystère. Voilà, le mystère, le secret, l'énergie spirituelle, la maturité spirituelle. Le noir va venir représenter ça. Et on a le vert, Donc le vert va représenter la croissance, l'harmonie, la vie, la prospérité, la croissance, la productivité au niveau des récoltes et tout. Et ça va aussi parler d'un renouveau spirituel. Ça dans le pagne, il explique, mais en même temps, le bleu dans le pagne quinté symbolise l'élévation. Et en même temps, l'humilité. L'humilité, la tranquillité, la spiritualité, la patience, la sagesse, la paix. Donc, le rose dans le pagne quinté va représenter la femme, l'essence de la vie, le calme et la douceur. Ensuite, le violet dans un pagne quinté va représenter la féminité. Vous voyez, c'est un peu décadé. Le rouge par contre, il va venir symboliser le sang. Vous voyez, genre les rituels sacrificiels et tout ce genre de bail-là. Un peu sombre, vous voyez. L'argent va symboliser la sérénité, la pureté et la joie. Vous allez remarquer par exemple qu'on a plus de jaune, or, doré dans le pagne baoulé parce que c'est pour pagne baoulé kente kita. Parce que c'est en fait en général porté par le roi, c'est porté en général par les notables. En fait, donc c'est plus ce type de pagne-là qu'on voit beaucoup. Sinon, il y a différents types de pagne. C'est vrai qu'on est plus attiré par ce qui est jaune, doré, orange ou bien ce qui brille là. Mais il y a différents types et ces différentes couleurs que j'ai citées là vont intervenir et les différents pagnes vont être portés en fonction en fait des circonstances. Maintenant, on a fini de parler des couleurs, on va parler des motifs. Les motifs qu'il y a dans le pagne quinté, les motifs sont en général liés à une histoire en fait. En général, les pagnes là se ressemblent, mais par exemple, quand on dit le pagne baoulé, souvent tu dis pagne baoulé, puis il y a des gens qui disent que non, ça n'est pas pagne baoulé, ça c'est kita.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc en fait, le symbole aussi va dépendre du peuple qui aborde en fait le pagne. Je vais lire les symboles parce que pour les symboles là, j'ai dû faire des recherches et tout. Le carré. Le carré ici, on dit que le carré c'est le symbole de la terre, du cosmos et de la féminité. Le triangle va symboliser la naissance, l'existence de la mort. Donc, en fait, le carré va symboliser la vie en général. Genre, tu nais, tu existes, tu meurs. Donc, les trois côtés, en fait. Ensuite, on a le losange. Le losange va symboliser la dualité existentielle. L'existence de l'homme et son destin. Voilà. Le cercle va symboliser l'infini et la divinité. Donc, c'est genre l'infini, it goes on. Donc, Dieu est éternel. Donc, le cercle va avoir un lien avec tout ce qui est divin, tout ce qui est spirituel. Ensuite, la croix. La croix va symboliser l'eau, le feu et la force. Je dis que c'est spécifique à chaque peuple. Vous allez voir que en fait, c'est lié à une légende, à une histoire qui s'est passée. Du coup, quand eux, ils regardent le pagne et qu'ils regardent les designs qui sont dedans et les couleurs utilisées, ils arrivent à interpréter facilement le message qui doit être qui veut être communiqué par ce pagne-là en particulier, tu vois. On a le tabouret d'or, par exemple. C'est le symbole du pouvoir absolu au Ghana. Selon la légende, il a été envoyé des cieux il y a 800 ans. De nos jours, le roi des Ashanti s'y assoit chaque fois qu'il se trouve en public. On a aussi le Dieu est grand. Ça, ce sont les motifs, les différents motifs qui sont utilisés. Le Dieu est grand, en anglais God is great, connu sous le nom de ne jamais abandonner, never give up. On a aussi le symbole Owe Anewa, ça veut dire l'œil du roi, où le roi voit tout. En gros, ce pagne signifie que the king is looking at you. Ensuite, on a le king, je ne sais pas si je prononce ça bien, mais c'est un zigzag. Ça signifie que la vie n'est pas un chemin dégagé. Depuis les années 1960 par exemple, les Afro-Américains ont commencé à utiliser en fait le pagne kente ou le pagne kita comme leur identité culturelle pour se rappeler en fait qu'ils viennent de l'Afrique. En général, les gens toujours qui font recherche sont ghanéens. On ne sait pas comment ils font. Donc le Ghana en fait a beaucoup de membres dans sa communauté afro-américaine et donc les gens ils ont choisi le kita ou le kente pour s'identifier à l'Afrique et puis choisir ça comme leur identité culturelle. C'était un peu tout ce que j'avais à dire sur le pagne. La tenue de Jana Boli m'a donné envie de parler en fait de ce pagne qui est un pagne assez essentiel dans la culture africaine mais surtout dans la culture akan. Et j'espère que ma vidéo vous a appris quelque chose. Vous me direz si vous voulez ce genre de vidéo plus souvent, les vidéos où on décrypte les tenues, où on parle de l'origine de certaines tenues et tout qu'on porte. Je prévois une vidéo sur l'origine de la chemise. Si ça vous intéresse, mettez yes. Vous aussi là, ça a fait là. Il a dit que si ça vous intéresse, mettez yes. Et vous n'allez pas mettre yes. Parce que vous voulez me déniara. Dieu vous voit. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche. La prochaine fois qu'on se verra, ça sera pour faire un Let's Be Real. Le Let's Be Real là, depuis je veux faire, c'est Katsanga. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable soirée. Et je prie que toute situation dans vos vies qui vous perturbe soit résolue aujourd'hui. Merci pour le soutien. Bisous.